Si tu possèdes quelque chose mais que ça te met mal à l'aise, peut-être que dans ta conception de cette chose-là, il y a un truc qui va pas. Peut-être que c'est pas aligné avec tes valeurs, peut-être que c'est une croyance limitante qui vient du passé. Typiquement, peut-être que tu as trouvé le grand amour et que tu te sens super bien dans cette relation, mais qu'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit ça peut pas durer. Et ça, du coup, ça va générer de la peur et un sentiment de fatalité. Alors que toi, tu as juste envie de te sentir légère, confiante et avoir foi dans cette relation. Le problème, c'est que si cette peur et ce sentiment de fatalité persiste, il y a des grandes chances que dans tes décisions et dans tes interprétations de situations quotidiennes, tu vas donner raison à cette vision-là. Peut-être que ton grand amour te répond 3 heures plus tard que ce que tu attendais, et à cause de cette interprétation mentale que ça peut pas durer, et cette émotion de peur et de fatalisme, tu vas te dire, ça y est, il ou elle ne s'intéresse plus autant à moi. C'est le début de la fin. Et ça va commencer à nourrir et à entretenir et à faire fructifier tout un ensemble d'éléments qui peuvent te conduire ensuite à t'éloigner de la personne pour te protéger ou à l'accuser de choses qui ne sont pas réelles pour elle. Et dans ce cas, renforcer le fait qu'elle s'éloigne de toi. Et au final, ça a confirmé la croyance initiale que de toute façon, ça ne pouvait pas durer. Donc si aujourd'hui, par rapport à ce que tu possèdes dans ta vie, ce qui est là, présent dans ta vie, et que tu as envie d'apprécier, si jamais il y a des conceptions mentales qui sont désalignées, c'est important de pouvoir les réaligner, de juste les identifier dans un premier temps et de faire un travail de démantelage de ces croyances. Parfois, ça suffit simplement de les exposer et de se demander vraiment, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et dans quelle mesure c'est vrai et dans quelle mesure c'est pas vrai? Et du coup, quelle serait vraiment la croyance ressource à avoir? Des fois, ça suffit de faire ça. Des fois, il faut faire un travail un peu plus profond, parce que ces croyances se sont créées aussi dans des événements traumatiques, et c'est pourquoi elles sont très intrinsèquement connectées à des mémoires et des émotions, qui font que ça va pas être si facile à déloger, la croyance.